Bon, aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur mes premières animations en fait. Donc on va regarder l'épisode 2 et je vais essayer de finir la saison. Parce que la dernière fois, j'ai fait que le premier épisode. J'ai toujours aussi honte, hein. Surtout un épisode, surtout l'épisode 4 exactement. Où franchement, j'en ai très honte. Et voilà, dans la vie, faut assumer. Et donc, donc j'assume. Et voilà, donc je vais revoir ces animations. Donc on va commencer par Rainbow Friends épisode E, saison 1, Axe Animation. C'est parti. 4 minutes, à peu près. Ah, déjà c'est de meilleure qualité, je note. Hein. Là, attends, on va regarder. 720p, déjà c'est mieux que 360p, comme la dernière fois. Ça c'est un petit précédent, mais genre vraiment il dure 2 secondes. Donc ça c'est Ethan, Axel, Alan, côté 2. Ça va très vite. Hein. Bonjour, si vous me voyez, c'est normal. Je veux pas voir la suite. Ah oui, parce que dans l'épisode 1, ils avaient perdu. Alan, il s'était fait capturer. Tu as trop d'informations. Ah oui, bonjour maître. Excellent. En fait, ils se souviennent de leur ancien E. Pour vous expliquer en gros. Je trouve que c'est pas très... Donc, vous allez ramasser des... Voilà. Ça c'est Ethan, que vous voyez d'ailleurs maintenant dans mes vidéos. C'était déjà mon meilleur ami à ce moment-là. Moi c'est dehors, les autres sont à l'intérieur, j'y vais. Ça c'était stylé en vrai. En vrai dans la vraie vie j'aurais réagi comme ça. Ouais, donc en fait, j'avais essayé de rendre les créatures de Rainbow Friends un peu attachantes et qui deviennent un peu gentilles. Non, en vrai, la musique, ça va. Cet effet, il était très stylé. Je sais même plus comment je l'ai fait. Il n'y a même pas de sol. Il n'y a même pas de sol. Et il a toujours ce symbole. Enfin, genre, c'est les signes qu'il fait avec ses mains, là. Comment c'est mal détouré. Ça, c'était un peu stylé, en vrai. Un peu. Pas beaucoup. Oh, ça, alors, attendez, je me permets de mettre pause. Attends, on va juste remettre... Quand il change le fond d'écran. Non, juste avant. Parce que ça, faut avoir la ref. Hein. Bon. C'est qui, lui? Alors, pour vous expliquer... En fait... avec mon frère, on avait créé des fangames, entre guillemets. Parce qu'on les avait fait juste dans un jeu qui s'appelle l'Atelier Jeux Vidéo. Je vous mets une image maintenant. Et en fait, on avait essayé de faire des fangames de Five Nights at Freddy's. Et en fait, mon frère Alan avait créé un personnage qui s'appelait Orny, qui était un ornithorynque en fait. Et en fait, c'était un personnage que j'appréciais beaucoup. Et en fait, j'avais fait cette image où il disait fur, en fait. Et en fait, juste, j'aimais bien cette image. J'aimais bien coller un peu partout. Donc c'est pour ça que... mais ça, faut vraiment... Même Ethan, je crois, il sait même pas ça. Parce que c'est vraiment un truc que moi et mon frère savons. Bon, vas-y, on continue. Il y a plein de dates, il y a plein de petits détails, mais en vrai,
c'est pas si intéressant que ça en vrai, pour être honnête. Ça on dirait des Among Us. Je crois que j'avais fait exprès, je crois. Là, c'est débile, il est censé être devenu gentil. Ouais, donc là, il tue. Mec, ça me fait un peu rire. Enfin, la liberté. Donc, c'est la fin. Du coup, ils étaient 5 et maintenant, ils finissent 3. Oh, il a des grosses dents. J'ai oublié ça. Bon, bah, on va reprendre avec l'épisode 3 directement. Donc, vous avez vu, hein, l'épisode 1, ça a pris vachement beaucoup plus de temps. Mais en même temps, là, c'est plus dans la réaction et tout. Alors que avant, j'expliquais plus les détails et trucs comme ça. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Ok, l'épisode 3. Voilà. Je vais voir si je peux pas améliorer la qualité. Non, je peux pas faire mieux. Des fois, je sais pas pourquoi la qualité baisse et des fois elle augmente. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ok. Ça, c'est un petit précédemment. Voilà. Rock and Friends. J'ai oublié de le citer, mais. D'ailleurs, aussi. J'ai oublié de le dire pour le deuxième. Mais en fait, c'est qui ce. Alors, attends. C'est qui ce personnage? Bon, là c'est de très mauvaise qualité. Je suis désolé. Mais, donc il s'appelle Dark Grey. Donc gris foncé. Parce qu'il est gris foncé. Et en fait, c'est une référence à peu près à la même chose que pour le truc avec l'ornithorynque là. Parce qu'en fait, tout simplement, c'était mon frère qui dans ce même fangame, celui qui remplaçait Freddy, et bah c'était ce personnage qui s'appelait à la base Komodo. Mais donc là, j'ai changé pour que ça fasse d'arrêt et tout. Et donc, il est un peu à l'effigie de son personnage. Même si forcément, il y a des différences. Mais ouais, même dans la saison 2, quand je spoil un peu, mais dans la saison 2, on va le revoir, ce Dark Grey. Et bah tout simplement, voilà, c'est... Il change de design pour qu'il soit déjà un peu plus joli. Et pour qu'il soit... parce qu'il avait refait le design de façon beaucoup plus belle. On continue. Ok. Donc ça on avait déjà vu que c'est précédemment. Donc là en fait ils sont rentrés. Alors pourquoi j'ai fait des fonds plus sombres que je fais toujours... Enfin, maintenant je le fais plus parce que je fais plus les textes. Vas-y c'est bon. Maintenant je fais avec l'audio. Donc c'est bien mieux. Mais quand je faisais les textes, mais qu'on voyait pas le fond derrière, enfin genre qu'à cause du fond derrière, on ne voit pas bien le texte, c'était vachement embêtant. Donc je faisais des bulles un peu où j'assombrisais. Or que j'aurais pu faire quand même les bulles de BD, hein. Mais c'est parce que vu que dans les autres épisodes, bah je mettais pas ça, ça faisait bizarre. Donc voilà. Quand même, c'est toujours aussi débile. Ça n'a pas de sens que le bus il va repasser par là. Mais de toute façon, le jour où je refais ça, je ne ferai pas du tout comme ça. C'est trop long.
Ouais, donc en fait, pour expliquer ce qu'il est un peu amoureuse. Ah! Alors, voici le premier essai de mon chibi. Alors, je vais vous montrer le chibi que... vidéo. Franchement, le nouveau chibi est quand même bien meilleur. Parce que déjà, celui-là, il a des contours énormes. C'est fou à quel point ils sont énormes. Et en fait, alors je l'ai fait dans d'autres épisodes aussi, même si je le faisais déjà un peu moins. Mais en gros, je faisais des petites interludes comme ça, déjà pour respirer un peu, et aussi pour faire des explications, des trucs comme ça. Là, c'est plus une blague. Donc en fait, parce que j'avais fait une tête pour Pink, un peu pas énervé, parce qu'il a pas l'air vraiment énervé, mais en mode genre prêt à l'attaque, quoi. Donc moi j'avais mis, vous avez pas l'impression que ça ressemble à Jibanyan de Yokai Watch, regardez. Alors moi je pouvais pas mettre d'image, je pouvais pas importer d'image parce que je savais pas comment on faisait. Parce que vraiment c'était là c'était au tout début quand je venais de découvrir Flipaclip. Donc je connaissais vraiment pas l'application et donc je savais pas qu'on pouvait importer des images. Donc j'ai pas pu montrer. Donc attends. Donc c'est cette bouche. Alors je vais vous mettre une image de comparaison, mais parce que en fait je veux, parce que j'allais dire si vous le savez pas, mais en même temps dans ma communauté, à part mes amis et mes connaissances, peu de gens savent que je suis fan de Yokai Watch. Et mais d'ailleurs j'ai très envie de faire du contenu sur Yokai Watch. Seulement je sais pas trop quoi faire. Si je fais une animation sur Yokai Watch, ce qui peut être une bonne idée, d'ailleurs je me le note dans ma tête. Ou alors que je fais... Oula. Ou alors que je fasse des vidéos... analyse, même si... techniquement j'ai arrêté les analyses. Même si... je peux en refaire une ou deux, quoi. C'est pas ça qui va me tuer. Mais des vidéos gameplay... il me faut un émulateur 3DS. Et je sais pas comment on fait. Si je crois il faut un ordinateur et certaines applis bien précises et tout. Mais j'ai pas ça et mon ordinateur, je sais que il est pas très très puissant. Je l'utilise quasiment jamais et je sais que ça marchera pas. Parce que sinon je ferais quasiment toutes mes vidéos sur ordinateur, ce qui serait déjà un peu plus quali. Mais donc voilà. Donc je vous mets une image de la bouche de Yokai Watch, donc plus précisément du personnage de Jibanyan en question. Parce que vraiment je trouve que ça y ressemble beaucoup. Je sais plus exactement, mais je crois que dans ma tête, j'essaie de m'imaginer, mais je crois savoir qu'est-ce que je voulais dire à l'époque. À l'époque. Ouais, si quand même, c'était il y a 3 ans. Si quand même. Donc 3 ans, c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais en vrai, ça commence à dater un peu. Même si 3 ans, ça va. Quoi. Bon, bref, on continue. Alors, petit truc qui n'a aucun sens, c'est comment je l'ai reconnu. Comment c'est possible que je l'ai reconnu? Alors oui, peut-être parce que il m'a reconnu lui et donc il m'a dit mon nom. Mais c'est pas possible parce que ça se trouve je peux me dire que juste il y a des parce que je ne sais pas si c'est des robots ou pas. Je ne sais pas à ce moment-là. Je ne sais quasiment rien sur eux. Donc je peux pas savoir que c'est les personnes qui ont été transformées en ces créatures. C'est impossible pour moi de savoir. Bon, vas-y, on continue. Wesh. Écarlate and chips. Ça, je trouvais que c'était un concept sympa.
écarlate. Il était stylé un peu. Ouah, attends. Alors déjà, je les aime beaucoup et d'ailleurs, je pense que un jour, alors, je sais pas où et quand je pourrais refaire ces scènes, mais j'aimerais bien les refaire ce genre de scènes. Alors je sais pas, je sais vrai, quand je vous dis que je ne sais pas quand je vais refaire ce genre de scène, vraiment j'en ai aucune idée parce qu'il faudrait que ce soit une série déjà plus cartoonesque. Donc pas une série genre Superman, Batman et tout, 4 Fantastiques. Non, ça ne collerait pas. Mais après, possiblement qu'un jour je vais refaire ce genre de scène. Et j'aimerais bien. Parce que vraiment, je trouve que... Alors oui, elles font très, 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 très cartoon. Vraiment, en fait, c'est inspiré des cartoons. Mais donc, pour revenir au personnage... Enfin, pas au personnage. À ce qu'il a dit, donc le héros. Bon, déjà, comment il est censé le connaître? Voilà, mais bon. Si, genre, c'est pas grave. Genre, c'est pas possible, mais... Au bout d'un moment, mais c'est pas... C'est pas si grave que ça, genre. Déjà, le truc qu'il sait pas... Enfin, comment il peut savoir pour l'identité d'Alan. Ça, déjà, c'est plus perturbant. Mais du coup, pour revenir à... Pourquoi Air Group? Parce qu'en fait, Air Group, c'est le nom de mon groupe de potes dans la vraie vie. Enfin, un truc que moi, j'ai créé. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça, ça. Et en fait, bon, il a même si à chaque fois c'était jamais les mêmes qui étaient avec moi, parce qu'il y en a qui quittaient le groupe, qui rejoignaient et tout. Mais depuis 2021 ou 2020, je sais plus, mais de toute façon on s'en fiche, on n'a pas besoin des détails. C'est pas ça le plus important. Et bah tout simplement je fais euh, tout simplement j'ai un groupe qui s'appelle le héros. Voilà, c'est juste pour expliquer ça en rapide. On continue. Non, reste stylé. Ça me tue. Oh là, attendez. Attends, je remets un chouïa avant. Ok. Bon. Il y a plus de références à des trucs que j'aime bien. Bon, déjà, sur l'étagère à gauche, on a la tête de Isaac dans The Binding of Isaac. D'ailleurs, j'avais prévu une animation sur The Binding of Isaac, mais finalement, je l'ai pas faite. Pourquoi je l'ai pas faite? Bah, par manque de temps. Donc, ça veut dire que ça se trouve, un jour, je vais reprendre. Mais en vrai, maintenant, je me dis que c'est peut-être un peu bizarre. Genre, en fait, il y a tellement... Vu que c'est un roguelike, je trouve ça compliqué d'en faire une série. Même si ça reste toujours possible. Hein. Si un jour ils annoncent une série d'animation sur The Binding of Isaac, je serai aux anges. Et franchement, ça m'étonnerait pas au niveau d'histoire et tout. Mais bon, voilà. Bon, à droite de la tête de Isaac, on a un Among Us. Bon, ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler? Bon, à droite du Among Us, on a Meat Boy. Alors, si vous ne connaissez pas Meat Boy, en gros, c'est un... Enfin, le jeu, c'est Boy. Mais en gros, c'est un jeu de plateforme très compliqué. Moi, c'est assez compliqué. Je vais essayer de penser à vous mettre des images là, quelque part sur l'écran, pour vous montrer. Et franchement, ça en a pas l'air comme ça, mais il faut vraiment être super fort au jeu pour finir le jeu. Peut-être pas pour finir le jeu, mais en tout cas, faut avoir un assez bon niveau pour avoir des rangs S, des trucs comme ça. Donc rang S, c'est... Quoique non, c'est S+, je crois.
Oh, je sais plus. Mais non, c'est S+. Donc S+, c'est le niveau le plus haut dans le jeu. Et donc le jeu est vraiment compliqué. Alors j'ai déjà eu des S+, et tout. Mais j'ai même pas réussi à finir le jeu parce que déjà j'ai pas trop le temps avec les cours et tout. Et en plus, j'ai d'autres choses à faire quoi. Et en plus, le jeu est très dur. Donc ça fait beaucoup de facteurs qui font que bah j'ai pas fini le jeu. Mais bon voilà. À droite de Meat Boy, bon on a Blue, donc de Rainbow Friends. D'ailleurs, je sais même pas si je vous ai dit. Je m'en souviens plus de si je vous l'ai dit ou pas. Mais dans la première, enfin, je sais plus si je vous l'avais dit dans la première réaction à, à, à cette série. Du coup, en fait, Rainbow Friends, c'est une map Roblox assez connue, une map d'horreur exactement. Et franchement, elle est assez sympa. Alors, je l'ai essayé qu'une ou deux fois. Je suis pas fan quand je joue à la map. Mais par contre, regarder des gens y jouer, je kiffe. Parce que moi, sur Roblox, je suis éclaté. Moi, je suis pas trop Roblox et tout. Et en plus, avec ce qui s'est passé avec l'affaire Schlepp et tout, je préfère me distancer du jeu. Mais donc voilà. Et à droite de la tête de Blue, qui est-ce? Alors tout simplement, vous ne pouvez pas le connaître. Voilà. Quoique. Ah si, vous pouvez... Qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez le connaître si vous êtes un ancien de la chaîne. En fait, c'est un personnage, comme je vous ai dit, et avec Dark Grey et l'ornithorynque. En fait, moi et mon frère, on avait fait des fangames, Five Nights at Freddy's, sur l'atelier de jeux vidéo. Et en fait, il se trouve que bah moi aussi, en fait, j'avais fait un fangame, pardon, qui s'appelait Snack, bah, juste Snack en fait. Donc ça voulait dire Seven Nights at Out Kebab Party. Ça fait très longtemps que j'ai pas repris le projet parce que je l'ai à moitié abandonné. Mais en fait, j'ai fait une série qui s'appelait Snack The Secret Code, donc le code secret. Où d'ailleurs il y a 3 épisodes et j'ai jamais sorti la suite. Je suis désolée, il y a plein de séries comme ça que je n'ai jamais continué. En fait, c'est soit par manque de temps, soit par manque d'envie, soit juste parce que je trouve que les animations... Enfin, genre, vu qu'il y a ces facteurs-là qui donc, m'ont fait retarder, bah j'ai pas forcément eu envie de les continuer. Et en fait, maintenant, oh là, je recommence ma phrase. Vu que ça fait pas mal de temps maintenant que je n'y ai plus touché, je juge que maintenant ça ne sert plus à grand chose de retravailler tout simplement sur cette série. Donc voilà, parce que je dois refaire tous les designs, je dois tout refaire parce que j'ai perdu les sauvegardes Flip à Clip de mon ancien téléphone. Donc bah je peux tout simplement plus les utiliser. Et bah tout simplement, je ne peux plus reprendre les designs, les décors, les personnages. Je peux plus rien faire. Je suis obligée de tout recommencer. Yay! C'est génial. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, j'aime bien cette licence. Voilà, c'est une licence que j'avais créée. Alors quand même, bon, même si un jour je recrée une série d'horreur, ce qui va arriver forcément, pas forcément pour Halloween, parce que pour moi l'horreur c'est pas que à Halloween, ça peut être aussi partout, tout le temps dans l'année. Donc franchement, c'est pas grave si notre série d'horreur elle arrive pas le 31 octobre.
Mais bon, bref. Je me suis un peu éparpillé. Pour revenir à ce personnage, en fait, c'est l'un des personnages que j'ai créé. Alors, je vous mets une image d'à quoi il ressemble dans la série. Bon, dans la série, il était quand même un peu plus beau. Hein, parce que la série, je l'ai fait bien plus tard. Mais donc, voilà. C'est un personnage qui s'appelle Fox You Cool. Pourquoi je l'appelais comme ça? Parce que Foxy, parce que j'aimais bien Foxy. Enfin, je préfère Bonnie, mais j'aime bien Foxy quand même. Et ou bah parce qu'il est mignon, donc Fox You. Et pourquoi cool? Parce que il est censé faire partie des cool, des mecs cool. Même si là, il a pas l'air hyper cool, quoi. Enfin, c'est pas qu'il est méchant, mais bref, vous avez compris. Bon, j'ai mis un peu de temps sur ça, mais on va continuer. En vrai, Écarlate était un peu stylée. C'était un peu stylé. Enfin, stylé dans le sens où genre, il est sympa son pouvoir. Il y a Écarlate qui décide de... Attends. Ouais, j'ai vu ça. Enfin, wow. Oui, j'avais fait ça, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, il veut me transformer en Rainbow Friends. Moi aussi. Donc voilà, cette seringue. La seringue qui permet de transformer. Et en fait, avec la seringue, tu peux aussi te retransformer. Enfin, sans avoir besoin de la seringue en fait. Juste maintenant, dès que t'as mis la seringue, tu peux faire ça maintenant. Alors là, il y a plein de détails. Parce qu'en fait, bon, là c'est trop mauvaise qualité, c'est dommage parce qu'on peut pas lire. Mais en fait, il y avait tous les personnages qu'avait créé Alan. Là, il y a marqué Alan, et là, il y en avait plein. Ouais, exactement, c'était ceux qui le représentaient dans d'autres univers. C'était d'autres Alan, d'autres univers qu'il avait créés. Vraiment, je m'étais saoulé à faire ça, hein, alors que franchement, qui en a quelque chose à faire? Bah, mon frère Alan, oui, forcément. Et là, en vrai, c'est là que tu te rends compte que vraiment la série, elle est vraiment débile. Parce que au début de l'épisode, tu te rends compte en fait, au début de l'épisode, ça commence sur le fait qu'ils arrivent à l'école et qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont oublié Alan. Donc ils vont retourner là-bas. Alors que là, il explique qu'il a reçu une lettre comme quoi il était vivant. Hein, machin. Bah, ce qui est pas possible en fait. Parce qu'au début, on nous a dit qu'il avait juste oublié. Ça n'a pas de sens quand tu réfléchis bien. Voilà. Ça n'a juste pas de sens. J'ai remarqué, il y a une étoile. Ça, c'était un peu... Alors, je vais essayer de lire. Mais en gros, c'était une lettre qu'avait fait Noob avant de mourir. C'est un peu mignon, en vrai. Genre, même si j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus naïf et tout, et que tout simplement, bah, j'étais pas... Le scénario, j'étais pas hyper fort dedans et tout. Mais il y avait quand même des trucs
que j'arrivais bien à faire quand même, je trouve. Donc, par exemple, dans dans ce petit mot qui est assez mignon. Donc, si vous voyez ça, c'est que je suis mort. C'est un véritable plaisir de travailler avec vous. Bon, il n'a pas vraiment travaillé, hein, il est plus coopéré et encore, parce qu'il n'a pas vraiment coopéré en fait. Mais bon, avec vous, j'avais adoré faire partie du Air Group, mais je ne peux plus car je suis mort. Je vous souhaite une bonne... Attends, quoi? J'arrive pas à lire. Une bonne année? Pourquoi il fait une bonne année? Je retire ce que j'ai dit. J'écrivais très mal. En plus, je viens de voir, il y a plein de fautes. Il y en a plein. Mais pourquoi il souhaite une bonne année? Alors, soit c'est lui qui est très bête, soit c'est moi qui suis très bête. Ou les deux. Enfin, l'ancien moi, hein. Ouais, j'avais fait exprès de pouvoir lire la lettre. Je suis dégoûté. Ça, c'est en cours, en gros. Là, il pense à tout ça. Ça le met pas bien. Et l'épisode est fini comme ça. Ah oui, c'est vrai. Parce que, en fait, pour vous expliquer... je sais pas si on va regarder l'épisode 4 maintenant. Ouais, si on peut le regarder. Bon, ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Mais c'est pas grave, on va quand même regarder l'épisode 4. Et sinon, le reste, on regardera ça dans une autre vidéo. Et on essaiera vraiment de se dépêcher, quasiment de tout regarder. Donc là, on aura regardé 3 épisodes. Et celui-là, c'est l'épisode dont j'ai le plus honte. Je vous le dis. La fin de l'épisode 3 était intéressant en soi. Franchement, genre, le fait qu'il s'évanouit en cours parce que il a trop de pensées en lui, parce qu'il a vu tout ça, c'est intéressant. Mais je trouve que ça va vite redescendre avec cet épisode. Moi, j'avais refait le générique. Voilà, ça reprend directement. Ah non. Ah non, c'est un précédemment. Alors ces plans-là, j'aimais bien les refaire. Alors, la classe est quand même toute petite, hein. On est littéralement 8. Petite classe quand même. Au moins, il n'y a pas grand monde. Et quand même, il n'est pas censé avoir que son pote à côté. Quand même censé avoir d'autres personnes. Mais ouais, après, genre, j'aurais pu imaginer une autre façon, genre en montrant plein de chaises et de bureaux vides. Mais bon, c'est comme ça que je faisais avant, c'était des points de vue d'en haut. Voilà. Oh, la conversation. Donc là, pareil, c'était des personnages qu'avait créé Alan. Je sais pas pourquoi j'ai fait autant de références à Alan. Je sais pas. Oh non, ça va être maintenant.
Most days I hate myself. I walk my head from running. I'm sick with something else. Sick acidic chemical. Sick with this. C'est sympa ça. Sick with this. Sick acidic chemical. I guess some Bon là people feel that I'm je refais le même concept. Parce que là c'était pour expliquer parce qu'il y avait une émission à l'époque qui s'appelait Mystère. Parce que maintenant il n'y a plus... maintenant, il y a plus... ça n'existe plus en fait ça à la télé. Et tout simplement je me devais au cas où pour certaines personnes d'expliquer ce que le concept enfin le concept de l'émission. Bon, je skip un peu. Voilà. Je sais pas. know that I want this to end too. Impossible. C'est vraiment, ils habitent juste à côté. Et vraiment la coïncidence qu'ils regardent la même chose en même temps. Et que vraiment, ils sont juste à côté comme ça, ils peuvent... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. 2018, non, c'est pas possible, mais c'est pour fonctionner avec des chiffres. Ah non, 2018, non, c'est pour ça. En vrai, j'aimais bien les designs des personnages. Il y a des trucs, c'était pas ouf, mais... Yes, I'm sick with a sickness and it's hitting different. Unfortunately, I can't witness any crimes committed, but I envision what it looks like when I get to bone. Touch my fingers to the wetness of a steady flow. I'm envious of anyone who has friends. Anything bad that I do, I swear that Là ouais, on explique tout. Ce qui est techniquement pas possible qu'ils savent tout ça. Enfin, si c'est possible, mais c'est quand même très compliqué, hein, parce que comment il c'est censé savoir... Enfin, il. Je dis il, c'est ceux qui créent l'émission. Comment ils sont censés savoir tout ça? C'est techniquement pas possible. Ne fais pas ça, non. Il est fait quand même. Ça n'a pas de sens. So I scarf them down like candy, get my hands on any pills that I can because I'm starving, climbing up to top the hill and I'm sweating through my skin, gotta stop the feels. Yes, I'm definitely actually mentally ill, so I'll eat away the pain cause my identity kills. Most days I hate myself, I walk my head from running. Oh oui, c'est vraiment l'excuse. Enfin, en fait, pas l'excuse, mais l'origin story. Ok, 2020. Pas long. Ouais, voilà, 2022. En fait, c'est l'époque où j'ai créé le truc. Alors ça, par contre, ça, c'est la définition de la flemme. C'est vraiment la définition de la flemme. Hein. C'est vraiment juste parce que ce serait trop long à animer. J'explique ce qui s'est passé. Donc, je sais pas pourquoi j'ai mis il rencontre. Parce que techniquement, non. Juste il revoit Noob. Et le retransforme en humain. Grâce à la seringue et tout, machin. Et Noob, du coup, peut rejoindre le R-Group.
Je sais pas si je le précise, Know that I want this to end. mais donc tout à droite c'est Noob. D'ailleurs, il ressemble à quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Je sais pas si vous allez connaître parce que je ne sais pas encore s'il va faire des vidéos avec nous, ce n'est pas encore sûr. Mais en tout cas, je vous montre le chibi de la personne quand même au cas où. Même si je ne suis pas sûr qu'il va apparaître sur la chaîne. Genre, cette personne, je la connaissais pas à cette époque. Mais quand même, il y a quand même une sacrée grosse ressemblance quand même. C'est fou quand même. Ouais. Ça c'est un peu marrant. Ça c'est un peu marrant. Ouais. Parce qu'il y avait la première image. Alors attendez. Ça, en fait, j'ai refait l'image qui avait été montrée pour, Rainbow Friends chapitre 2. Qui est franchement une image que j'avais assez bien reproduite. Enfin, il y a quand même des trucs qui sont un peu bizarres, mais je trouve que ça va quand même. Ça reste ressemblant. Et j'ai montré le logo. Que je n'ai même pas repris. Hein. Dans la saison 2, il ressemble même pas à ça. Mais c'est pas grave. Bon, est-ce qu'on se regarde Allez, vas-y. Le dernier. Rainbow Friends spécial Noël, de toute façon, pas si intéressant. Alors, qui est ce chat? Bah en fait, c'est littéralement Black Cute Cat qui fait partie de l'univers de Snack. Voilà. Donc en fait, j'avais lié cet univers. Ah oui, c'était l'épisode spécial Noël. Bah oui, c'est dans le titre. Alors, juste pour vous préciser, déjà la qualité est superbe. Je sais pas pourquoi. 720p. Je comprends pas pourquoi genre l'épisode 2 et celui-là sont en 720p, mais les autres, non. Je comprends pas trop pourquoi. Genre, c'est pas normal. Mais bon. Mais ouais. C'était un spécial Noël que j'avais fait assez rapidement. C'est pour ça que l'épisode est court. Et de toute façon, pas besoin d'en faire un épisode hyper long et tout non plus. C'est un épisode que j'ai bien aimé à faire. Et aussi pour vous expliquer, il se passe après l'épisode 2 et avant l'épisode 3. Voilà. Donc là, ça c'est les personnages. Alors c'est les anciens designs hein, que j'avais fait il y a longtemps. Parce qu'après dans Snack the Secret Code, je les ai refaits complètement. Ils sont quand même plus beaux dans Snack the Secret Code. Ah, j'avais oublié les... Ah, ça me perturbe. Il n'y a pas comment ça s'appelle? Les deux petits points. Au E de Noël. C'est un épisode un peu comme ça, donc c'est pour ça que je le mets en même temps. Ah, c'est stylé. Science Award. Qui a un blob chez lui? Je sais même plus pourquoi j'avais fait ça. Si, parce qu'il y avait... Parce que je crois qu'on avait parlé de... Quoi? Attends. Quoi? J'avais oublié ça. Et le Bob, fallait payer pour le nourrir. Et donc, bah, on l'a tué. Bah non, faut le vendre. Comme ça fait de l'argent, parce qu'un blob... Alors, attendez, ça va être un peu bizarre. Mais on va demander à ChatGPT, ça vaut combien un blob? Parce que je suis sûr et certain que... alors, attends. Combien? Parce que je suis sûr que c'est pas... Ça peut quand même te rapporter pas mal d'argent. Hein. Un blob. Mince, un bloc. Il est écrit... Saleté de traducteur automatique. Ok, un blob. Oui. Pas très cher. Kit pédagogique ou du culture. 20 et 40 euros. Tu peux en trouver sur des sites spécialisés.
Attends, je lui demande quel prix exact. Non, je mets approximatif parce que ça se trouve... approximativement. Alors, attends. On peut faire un calcul. Ouais, bah, en vrai, non. Mais en vrai, s'ils sont si pauvres que ça, autant le vendre, en fait, plutôt que le tuer. Je sais pas si on peut le vendre. En vrai, non. Ça se fait pas pour le blog. Bon, tu le tues pas. Ouais, les parents, ils sont un peu bêtes. Bon, ça... Ouais, les Rainbow Friends, comment ils sont moches. Pourquoi ils ressemblent à ça? Oh, pourquoi ils ressemblent à ça? Mais c'est quoi cette catastrophe? Bon. Alors, en bas, du coup, c'est... Donc là, en haut, on a FNAF. En bas, on a... FNAF aussi. Ah non, on a le fangame d'Alan. Donc ça, c'est censé être le créateur de Snack dans l'histoire. En fait, c'est pour censé relier l'histoire. Ah, la musique est sympa. Ouais, voilà, en fait, c'était là qu'il était montré pour la première fois. Il était stylé quand même. Là, c'est quoi ça? Ah oui, c'est personnage. Ouais. Bon. Bon, bah, on aura fini cette saison 1. Enfin, cette première saison. Et tout simplement, la prochaine fois, on va regarder la saison 2. Alors, j'ai pas la playlist sous la main, je l'aurai plus tard. Mais je crois que c'est un chouïa plus court. Je crois qu'il y a des épisodes plus courts que la saison 1. Et ça devrait durer un peu moins longtemps. Là, c'est une longue vidéo qui dure 50 minutes. Ou un peu moins, ça dépendra au montage. Donc, bah, c'était Yokax-du-bas encore. Bon, bye.